Bonjour tout le monde. Alors, j'enseigne le cours Média Interactif 3 avec Martine Paradis. Alors, Martine va s'occuper de tout l'enseignement de l'interactivité et moi de la mise en scène des éléments 3D. Je suis conscient que vous avez plusieurs cours avec des professeurs différents. On a tous eu à s'adapter rapidement à l'enseignement à distance et on ne travaille pas de la même façon au niveau de la distribution du matériel, des contenus, des théories, des notes de cours. C'est bien normal, on a eu vraiment peu de temps pour se préparer. Alors, j'ai pensé faire ce survol sur la plateforme d'enseignement du cours Média Interactif 3. Donc, vous savez, on exploite Teams et regardons comment Martine et moi allons travailler avec vous. Alors, on a ici dans la section de gauche un calendrier et dans ce calendrier, vous avez tous les rendez-vous que les professeurs vous ont donnés avec des cours. Alors, pour ma part, j'ai rentré tous ces cases horaires jusqu'à la fin de la session en ce qui me concerne. Donc, moi, j'enseigne la mise en scène des éléments 3D. Martine va le faire au niveau de l'interactivité. Et Martine ne s'est pas encore occupée de ce calendrier-là pour une raison bien simple. Elle ne sera pas dans l'enseignement de ce cours-ci avant un mois et pour l'instant, elle enseigne dans d'autres cours. Alors, elle s'est consacrée à la préparation de la plateforme des autres cours. À partir de ce calendrier-là, vous pouvez voir quand vous avez un rendez-vous. Lorsqu'il est ouvert aussi, vous avez le bouton Rejoindre maintenant qui est possible d'accéder tout de suite à la classe de cette façon-là. À partir du moment où Teams est ouvert et que vous êtes associé à une réunion, Teams va vous aviser de toute façon. Vous devriez normalement être invité à joindre une conversation. Et lorsque vous allez arriver dans cette conversation-là, vous allez être comme dans une salle d'attente où le professeur doit vous accepter pour rentrer dans la classe virtuelle. Alors, à partir du moment où Teams est ouvert, vous ne devriez pas manquer ce rendez-vous avec votre cours, mais c'est certain que si vous êtes en vélo, c'est un peu plus difficile. Donc, planifiez bien vos horaires de cours avec un agenda virtuel ou papier. Alors, si on va dans les équipes maintenant, on a dû faire des équipes par groupe. Donc, vous avez probablement eu des avis. Vous recevez des avis automatiquement par Teams à chaque fois que vous êtes associé à une nouvelle équipe ou que cette équipe-là est fermée. Et à un moment donné, Martine et moi, on pensait avoir une seule équipe pour nos 4 classes, que ce serait plus facile pour distribuer notre matériel. Et on a eu des complications au niveau de la remise de vos exercices, le classement qui était possible de faire avec Teams. Et finalement, on est revenu en arrière. On a décidé de travailler avec des groupes séparés pour mieux exploiter bloc-notes par classe. C'est pour ça que vous avez eu des avis inutilement. Donc, normalement, quand il y a une publication ici, vous avez été avisé d'une nouvelle publication, à moins que vous ayez demandé de ne pas recevoir ces publications-là. Vous avez accès à des emojis. Vous pouvez montrer par des emojis que vous aimez une publication, que vous n'aimez pas une, que vous êtes d'accord. De toute façon, c'est une façon de montrer que vous aimez ce genre de contenu ou que vous l'avez essayé, que vous en avez pris connaissance. Dans bien des cas, ça peut paraître complet, mais il faut appuyer sur afficher plus d'éléments pour voir l'ensemble de ce qui est écrit dans le communiqué. Vous pouvez poser des questions, donc naturellement, c'est simplement pour dire merci ou j'aimais. Moi, je vous encourage à utiliser les emojis à la place. Ça va être plus rapide, plus simple à gérer, mais vous pouvez aussi écrire des questions. Donc ici, il faut faire la distinction entre est-ce que vous voulez répondre à une publication. La publication peut venir d'un professeur, mais elle peut venir de chacun des membres de votre équipe. Donc, les étudiants qui composent votre groupe peuvent aussi faire des publications. Lorsque on discute d'une publication qui a déjà été faite, c'est important de prendre la ligne ici répondre et non pas de démarrer une nouvelle conversation pour bien rester dans le même sujet. Parce qu'on est plusieurs, là, on se trouve à être 24 avec les professeurs. Alors, si on va avoir un certain ordre dans nos publications, c'est important de faire la distinction entre répondre à une publication déjà faite et de partir une nouvelle discussion. Dans répondre ou partir une nouvelle discussion, si vous commencez par arrobas et vous écrivez un nom, comme le nom d'un professeur, les deux professeurs, vous allez trouver mon nom, vous allez trouver celui de Martine, nous allons recevoir un avis comme quoi vous venez de publier quelque chose, donc vous avez peut-être une question à nous poser. Si vous ne commencez pas de cette façon, on n'aura pas d'avis. Donc, on va prendre connaissance de ce message-là uniquement la prochaine fois qu'on va aller visiter cette page-là. Et même, vous savez, si
j'ai un icône ne pas déranger. Parfois, il faut savoir que le rond est rouge, donc ne pas déranger parce qu'on est actuellement en cours. Et tous mes cours sont pas pareils. Alors parfois, je suis dans un cours où les échanges avec mes étudiants n'arrêtent pas et je suis vraiment très occupé. Et d'autres fois, bon, mais ça se déroule de certaines façons où est-ce que les étudiants ont besoin de 10-15 minutes parce que j'aurais donné un exercice à faire, j'ai pas de questions. Et là, je suis capable de regarder à ce moment-là si j'ai eu des questions, des communiqués avec d'autres groupes. Alors, même si j'ai l'icône ne pas déranger, il m'arrive là, de pouvoir répondre à des gens, des étudiants. Quelque chose aussi qui peut vous arriver, disons la veille d'une remise, vous êtes très angoissé et il est rendu très tard, vos professeurs dorment, sont couchés et vous auriez besoin d'aide. Vous pourriez commencer votre question ici avec arrobas et écrire le nom de votre groupe. Alors ici, je suis avec le groupe 10-11. Alors, si j'ajoute le groupe 10-11 en posant ma question, tous les membres de ce groupe-là, donc tous les étudiants, vont recevoir un avis comme quoi une question est posée. Et vous avez peut-être d'autres étudiants comme vous qui travaillent actuellement qui vont aller voir quelle est votre question et vous aider. Donc, ça sert un peu à ça, les fils de discussion. Normalement, dans une classe en présentiel, les étudiants se posent beaucoup de questions entre eux, s'entraident avec les collègues qui sont assis à côté d'eux. Et on va essayer de générer cette dynamique-là avec les publications, avoir des échanges, des entraides. Alors, même si une question est posée directement à un professeur, vous êtes vraiment les bienvenus. Chaque étudiant qui sont capables de répondre à la question, même si c'était adressé avec un arrobas à un professeur, si vous connaissez la réponse, on peut être beaucoup plus efficace en groupe comme ça si un étudiant répond à cette question-là. Aussi, quelque chose que je pourrais ajouter à cette explication-là, c'est qu'on a la possibilité de joindre des documents. Oui, il y a les emojis, il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire, mais joindre les documents, on va vous demander dans quel répertoire vous voulez le mettre. C'est normal, c'est que le document n'est pas mis directement ici. Ça peut être des images, ça peut être des vidéos. Et lorsqu'on vous demande dans quel répertoire le mettre, vous pouvez prendre le répertoire qui vous propose, qui est probablement un répertoire dans bloc-notes en dessous de votre nom qui vous appartient. Une autre section, c'est Fichier. Dans Fichier, Martine et moi, nous allons distribuer des exercices, des projets Unity, des documents Blend que vous allez pouvoir télécharger chacun de votre côté pour faire des exercices. Ici, j'ai un PDF du premier exercice qu'on va faire cette semaine. Donc, vous avez toute la description que je vais expliquer. Et une autre section importante, c'est bloc-notes de classe. En bloc-notes de classe, la première fois que je suis venu ici, j'y comprenais rien. Et on peut ici venir appuyer sur la petite flèche. Alors, si j'appuie sur la petite flèche, j'ai une bibliothèque de contenu. Alors, j'ai créé dans cette bibliothèque de contenu deux sous-sections. Planification. Alors, pour l'instant, vous avez un plan de cours qui est provisoire. Il faut comprendre que vous avez les détails qui sont planifiés par Martine et moi, entre autres, pour chacune des semaines, quel est le contenu, qui donne le cours. Donc, période 1 et 2, JPL. JPL, ce sont mes initiales, Jean-Philippe Lafontaine. Et un peu plus loin, vous voyez, la 5e semaine, je vais donner la première période de la semaine. La deuxième période va être donnée par MP, Martine Paradis. Et par la suite, bon, ben c'est Martine. Donc, vous avez ce calendrier-là. C'est provisoire parce qu'un plan de cours doit être approuvé par l'administration. C'est possible qu'on nous demande des correctifs sur la façon qui est présentée ou des contenus. Alors, à ce moment-là, on mettra une deuxième version en ligne, mais vous avez l'ensemble de notre planification ici. Si je reviens sur la petite flèche, j'ai un calendrier de cours et de remise. Ça aussi, c'est peut-être un peu plus rapide, plus visuel. Alors, vous avez les carrés jaunes sont associés à mon nom, Jean-Philippe Lafontaine. Donc, la façon que le cours est planifié, c'est que dans un premier temps, avec vous, on va préparer une mise en scène d'éléments 3D. Il faut comprendre que moi, je n'ai pas les compétences pour vous enseigner l'interactivité, je ne code pas et je ne pourrai pas vous aider sur cet aspect-là. Donc, une fois qu'on va avoir mis ça en place, c'est Martine qui va prendre la suite avec les cours et avec Martine, vous allez pouvoir ici faire de l'interactivité, coder vos éléments et vous avez en rouge le moment où vous avez des remises. Donc, on se trouve à avoir ici 4 remises pendant la session où est-ce que vous allez avoir des évaluations. Chaque fois, la remise est reliée finalement à un professeur si vous voulez. Et on recommence à la deuxième partie
de la session, non pas avec un nouveau projet, on va poursuivre le même projet qu'on va enrichir, on va aller encore plus loin. Alors, on va enrichir la mise en scène et on va faire de l'interactivité. Pour vos éléments de mise en scène, nous allons pouvoir exploiter les composantes que vous avez déjà créées dans le cours d'animation 3D où vous êtes après créé. J'ai mon horaire aussi que j'ai mis en ligne dans cette section-là. L'objectif de vous distribuer mon horaire, c'est de vous permettre des fois de constater par vous-même s'il est possible de reprendre un cours. Donc, peut-être que vous avez eu un imprévu, vous avez manqué un cours, vous êtes capable de voir est-ce que vous êtes le dernier cours de cette semaine-là ou est-ce qu'il y a moyen de reprendre ce cours-là avec une autre classe. Alors, il faudrait à ce moment-là m'envoyer un message et je transférerai le lien si effectivement il y a moyen de reprendre le contenu que vous avez manqué. Dans d'autres cas, peut-être que c'est pas un imprévu, vous avez la possibilité d'avoir un rendez-vous avec un dentiste ou un médecin, donc vous êtes capable de voir par vous-même, est-ce que c'est possible de planifier, de prendre ce cours à l'avance avec une autre classe. Donc, attendez pas d'être le dernier cours de la semaine pour planifier la reprise d'un cours. Si vous savez d'avance que vous allez manquer un cours, regardez voir si c'est possible de le faire avec une autre classe. J'ai une section notes de cours. Dans cette section-ci, pour l'instant, j'ai répertorié des raccourcis pour l'utilisation du logiciel Unity. Alors, ça fait le tour de notre plateforme de cours. J'espère que vous allez avoir une bonne session.